Je ne pense vraiment pas que Nir Barkat irait contre Binyamin Netanyahou à un moment ou à un autre. Montée fulgurante de Nir Barkat dans les sondages. Si les élections avaient lieu aujourd'hui et que Nir Barkat était à la tête du Likoud, ce parti pourrait obtenir 29 sièges à la Knesset. C'est de sujets que nous allons parler ce matin avec Tamar Abissera. Tamar, bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous ce matin pour parler de ce sondage qui a été publié en fin de semaine et qui, alors on va dire, il n'a pas tellement surpris, mais comme je l'ai dit, donc si les élections avaient lieu aujourd'hui et si surtout Nir Barkat était à la tête du Likoud, il obtiendrait 29 sièges. Vous avez été surprise ? Non, nous on n'est pas surpris du tout. On sait très bien que Nir Barkat est un homme de droite qui est très aimé par le peuple, qui travaille beaucoup, qui a fait déjà beaucoup de bien pour la ville de Jérusalem, qui a des acquis, certains, et au Likoud, on le reconnaît, et là, c'est une preuve vivante de la reconnaissance de tout son travail, de toutes ces années d'engagement au sein du Likoud et au sein de Am Israël. Et pour Am Israël, surtout, c'est un homme qui s'est beaucoup investi, qui est un homme d'affaires, qui a abandonné sa carrière de businessman, alors qu'il aurait pu continuer. Il était vraiment sur une position certaine, mais il a préféré se consacrer à Am Israël et il l'a prouvé pendant 10 ans à Jérusalem. Aujourd'hui, les sondages prouvent bien qu'il est aimé, apprécié et qu'il est attendu au Likoud. Alors justement, c'est là, on va dire le point faible. Pour cela, il faut qu'il arrive à la tête du Likoud, mais on sait que pour le moment, Binyamin Netanyahou est toujours à la tête du Likoud. Il n'a pas pour le moment l'intention de laisser sa place. Quelle est la stratégie de Nir Barkat justement pour arriver à la tête du Likoud ? Mais disons que Nir Barkat, depuis 2 ans, il maintient une position certaine, c'est de soutenir et de continuer de soutenir Binyamin Netanyahou, notre ancien Premier ministre, tant qu'il ne décide pas de se retirer. Et c'est sûr que le jour où Binyamin Netanyahou se retirera, il va se présenter et vous voulez que je vous dise même mieux, il va gagner. Alors, est-ce que ça veut dire que pour le moment... Il y a une autre question qui se pose par rapport à ce sondage, puisqu'on a vu aussi que par rapport à ces chiffres, si Nir Barkat était à la tête du Likoud, il arriverait facilement à constituer une coalition de droite. Alors, est-ce que si on était dans un cas de figure où une nouvelle fois il y avait des élections et que Binyamin Netanyahou était à la tête du Likoud et qu'il n'arrivait pas à former une coalition, est-ce que Nir Barkat n'essaierait pas de pousser un peu en dehors du Likoud de Binyamin Netanyahou, justement pour avoir la possibilité de former une coalition de droite? Alors très honnêtement, je vais peut-être vous décevoir, mais je ne pense pas qu'il irait dans cette direction. Et c'est très difficile de se projeter. Vous voyez bien que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, avec ce gouvernement qu'on a aujourd'hui, on ne l'avait pas prévu, on n'a jamais imaginé. On avait 35 mandats et on n'a pas réussi à former un gouvernement. Donc, on ne peut pas tellement faire de spéculation sur l'avenir, même si on espère vraiment former un gouvernement de droite aux prochaines élections, qui ne devrait plus tarder parce que avec ce gouvernement qui est complètement à l'opposé de ce qu'on attendait et de ce pourquoi les gens ont voté, on espère que les élections auront lieu prochainement. Mais pour répondre vraiment à votre question et être précise, je ne pense vraiment pas que Nir Barkat irait contre Binyamin Netanyahou à un moment ou à un autre. Tant qu'il ne décidera pas de quitter son poste de Rosh Hamiflaga, Nir Barkat ne se présentera pas contre lui. Donc ensuite, il y aura peut-être des interventions parce que Nir Barkat, vous voyez bien qu'il fait un travail très, très important, même à l'international. Donc peut-être qu'au niveau des coalitions, il pourra avoir un rôle important et peut-être convaincre des personnes qui n'ont pas été convaincues de rentrer dans le gouvernement de Binyamin Netanyahou à ce jour. On ne peut pas tellement prévoir il n'est pas très rancunier, Nir Barkat, hein? Non, Nir Barkat, c'est un homme intelligent qui regarde l'intérêt du pays. C'est un homme intelligent qui regarde l'intérêt du pays et qui ne regarde pas sa petite personne. Il ne travaille pas pour lui, il travaille pour Am Israël. Je sais si vous faites allusion au fait qu'il devait être ministre et qu'il n'a pas été nommé, mais non, il avait pas à lui en vouloir. Binyamin Netanyahou, après ses décisions, on les a respectées, Nir Barkat les a respectées, il a continué à avoir de très bonnes relations avec lui et il a continué de travailler. Si le chef de la coalition a pris des décisions, c'est qu'il savait pourquoi il le faisait
Et il a respecté ses choix. Alors, tant que Binyamin... C'est un chef d'entreprise, hein. Vous avez un patron, vous aussi, Olivier. Si votre patron il vous dit faites ça et pas ça, vous allez l'écouter, vous allez le suivre et vous allez donner vos opinions, mais pas vous blesser, je pense pas, ou vous battre. Alors, tant que Binyamin Netanyahou est donc à la tête du Likoud, Nir Barkat ne se présentera pas, mais quand même, il faut dire que à l'intérieur du Likoud, ça, on va dire que ça chauffe un peu, puisqu'on a déjà eu des candidats, puisque déjà des personnalités du Likoud se sont déjà déclarées être candidats à la succession de Binyamin Netanyahou. Quelle est la situation aujourd'hui au Likoud ? Eh bien, disons qu'il y a, franchement, il y a un petit peu de tension. Une petite guerre, mais bon, c'est normal, tout le monde veut prendre la place du boss, quoi, je veux dire, mais est-ce qu'ils en seront capables ? C'est-à-dire que c'est là la question, et puis ce Seker, il répond à toutes ces personnes-là, qui du reste balancent, je ne sais pas si vous suivez un petit peu les fake news qui se baladent sur les réseaux et sur les groupes WhatsApp, des fake news assez immondes au sujet de Nir Barkat, mais c'est de bonne guerre, hein. Laissez-les faire leur petite guerre. Nous, on regarde les chiffres et on voit les résultats. Aujourd'hui, Nir Barkat est en tête dans les Seker. Ce Seker, c'est pas nous qui l'avons demandé, hein, c'est Maariv qui l'a organisé, et c'est pas uniquement sur la situation de Bibi et de Nir Barkat. C'est Klali, hein, puisque c'est un Seker sur toutes les têtes d'affiche du Likoud, les têtes de liste plutôt, et qui seront peut-être les têtes d'affiche bientôt. C'est un lapsus. Mais donc, on attend de voir, on est très optimiste, on sait très bien que Nir Barkat, il est en pole position, c'est le favori au Likoud, et bien les autres ont qu'à bien travailler et s'investir comme ils le font et penser plus grand que leur intérêt personnel. Et je ne vais pas citer de nom parce que vraiment il y en a qui mériteraient qu'on les reprenne sur leurs propos. Mais en tous les cas, Nir Barkat avance très bien. Vous avez entendu. Vous savez très bien qu'il a fait 2-3 voyages ces derniers temps à Washington. Il a rencontré des sénateurs et aussi bien au Sénat, au Congrès, aussi bien des républicains que des démocrates. Il les a convaincus de ne pas ouvrir le consulat à Jérusalem. Biden a fait une déclaration la semaine dernière. Je veux dire, au niveau international, regardez le travail qu'il fait alors qu'il n'est que député, entre guillemets, que député. Imaginez si Nir Barkat était Rosh HaMimshala aujourd'hui, quoi. Donc, je crois qu'on a besoin de reprendre vraiment les rênes du pays et de stopper aussi bien cette terreur qui nous accable comme cette fin de semaine avec cet attentat et les déclarations désastreuses de Bar-Lev qui, on a l'impression qu'il a même appelé à ces attentats quand il a soutenu et il a critiqué les extrémistes de Judée-Samarie. Hein. Lui, je crois qu'il dit Cisjordanie du reste. Donc, vous voyez qu'il se passe tellement de choses. On a besoin d'hommes comme Nir Barkat, forts, avec une poigne, comme il a su faire à Jérusalem. Quand on a eu des problèmes à Jamel Moukaber et qu'on a eu tous ces attentats, il a su mettre des barrages, il a su bloquer. Il sait réagir, il sait être fort face à la terreur et face aux terroristes et taper quand il faut taper. Et c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui. Et on a bien compris que vous continuez, bien sûr, à aller avec Nir Barkat et vous continuez à le soutenir. Ah bah oui, moi je le soutiens, Nir Barkat, ça se voit, je crois, non ? Oui, on a compris. En tout cas, merci. En tout cas, vous l'avez entendu. En tout cas, merci beaucoup, Tamar, d'avoir été ce matin avec nous. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir.